Alors on produit des œufs depuis 30 ans et depuis 10 ans en élevage de plein air. Alors avant de faire de l'élevage en plein air, on avait de l'élevage en batterie, c'est-à-dire en cage. Quand on a commencé en 1978, c'était une production type que le consommateur demandait. Et en 1999, on s'est reconverti en production de plein air parce qu'on s'est aperçu que le consommateur devenait de plus en plus demandeur de produits qui respectent la nature. Alors l'élevage en plein air, c'est un système de production qu'on appelle alternatif. Les poules sont en liberté dans le bâtiment et ont accès à l'extérieur à partir de 10 h du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Les poules sont des poulettes prêtes à pondre qui arrivent dans le bâtiment. Une poulette commence à pondre à l'âge de 18-19 semaines et c'est une souche qui est adaptée au plein air, c'est une souche Lohmann. Alors au total, il y a 5000 poules qui sont divisées en deux salles d'élevage de 2500 poules. Alors dans le bâtiment, elles sont au nombre de 8 au mètre carré et à l'extérieur, elles ont 4 mètres carrés par poule. C'est-à-dire que pour un bâtiment de 2500 poules, il y a 10 000 mètres carrés, soit 1 hectare. On allume la lumière le matin à 6 h. À 10 h du matin, on ouvre les trappes. Il faut savoir que la ponte se fait le matin, entre 7 h et midi. On l'ouvre à 10 h du matin justement pour éviter qu'il y ait des œufs partout dans les parcours, qu'elles ne s'habituent pas à aller pondre dans les parcours, que ça reste bien à pondre dans les pondoirs. Et à partir de cette heure-là, les poules font ce qu'elles veulent. Elles peuvent aller dehors, elles rentrent, c'est un ménage incessant, ça rentre, ça sort, et elles rentrent définitivement le soir à la tombée de la nuit. Dans l'après-midi, les poules, elles mangent. Elles ont des chaînes d'alimentation qui tournent entre 4 et 5 fois par jour. Ça leur est distribué automatiquement. Aliment qui est fabriqué à base des céréales de l'exploitation, blé, maïs, à la hauteur de 70%, du soja, de la chaux pour faire la coquille, et des minéraux. Au milieu, elles ont une rampe d'eau avec deux systèmes, des pipettes sur lesquelles elles appuient, l'eau leur coule directement dans le bec, et des petites coupelles dans lesquelles elles vont boire. Et au centre, dans les petites maisons, c'est les pondoirs. Et souvent, elles ont le réflexe d'aller se cacher derrière les petits volets plastiques rouges pour pondre. Et les œufs déroulent tout seuls sur une petite bande de transport plastique blanche, qui est protégée dans le bâtiment par une planche. Voilà. Le soir, à partir de 17 h, tout est terminé, les pondoirs se relèvent, nous on ramasse les œufs et on souffle la lumière à 21 h, ce qui correspond à 15 h de lumière et à peu près 9 h de nuit pour la poule. Il faut savoir que la nuit, la poule fabrique la coquille de l'œuf qu'elle va pondre le lendemain. Alors on ramasse les œufs une fois le matin à 10-11 h et le soir après 17 h. Et les œufs déroulent naturellement sur une bande plastique blanche. Et cette bande plastique blanche, quand on veut ramasser les œufs, on les met en route à l'intérieur du centre de conditionnement et les œufs arrivent automatiquement et on les met en plateau. On les ramasse à la main, donc on les met en plateau et on trie déjà tous les œufs fêlés et sales qu'on voit à l'œil nu. Alors les œufs sont rangés dans les alvéoles, toujours la pointe en bas. Alors la couleur de la coquille de l'œuf, c'est un phénomène totalement naturel. Il y a des poules qui vont sortir des œufs qui auront des coquilles foncées, puis d'autres des coquilles beaucoup plus claires. Mais c'est un phénomène génétique. Ça ne joue pas du tout sur la qualité de l'œuf. Alors nous, on ramasse une moyenne de 4000 œufs par jour. Alors après le ramassage, tous les soirs, on passe les œufs à la calibreuse. C'est-à-dire que ça, c'est un travail qui se fait à 2 personnes. Une personne qui met les œufs sur les bandes de transport d'un côté. Alors après, sur la machine, les œufs passent sur une mireuse pour détecter les éventuelles fêlures. Après, ils sont marqués. Et après, ils sont pesés. Et après, de l'autre côté, on a une deuxième personne qui range les œufs en plateau pour les ranger, pour les commercialiser ensuite. Alors le mirage, les œufs passent sur des lampes qui éclaire l'intérieur de l'œuf et on peut détecter les microfêlures et les éventuelles taches de sang que peut y avoir à l'intérieur. Et là, ces œufs-là sont déclassés. Le marquage, les œufs passent sous une machine à jet d'encre qui les identifie. Une fois que les œufs ont été marqués, ils arrivent sur une bande de transport
qui posent les œufs sur des pesons et les œufs sont évacués quand ils sont en face du bon poids. Alors en calibre de commercialisation, il y a 5 calibres. Il y a les moins de 43 grammes, les 43-53 grammes qu'on appelle les petits, les 53-63 grammes qu'on appelle les moyens, les 63-73 grammes qu'on appelle les gros et les très gros qui font plus de 73 grammes. La poulette va commencer à pondre vers 20 semaines. Alors au départ, elle va pondre des petits œufs. Et plus elle va vieillir, plus les œufs vont grossir. Alors les œufs, on les range dans des alvéoles qui font 30 œufs, pour les gros, les moyens, les petits, et des alvéoles de 20 pour les très gros. Et après, on met les alvéoles de 30 dans des cartons. C'est savoir que les œufs sont rangés en cartons de 360 œufs, 12 alvéoles de 30 œufs. Alors après, les cartons, une fois qu'ils sont agrafés, ils sont rangés dans une salle de stockage qui est climatisée entre 16 et 18 degrés. Un œuf se garde à 16 et 18 degrés. Le code qu'on met sur les œufs, c'est un code qui est imposé depuis le 1er janvier 2004. Il est obligatoire pour pouvoir commercialiser ces œufs. Alors sur l'œuf, si je prends l'exemple de notre élevage, on va marquer 1 FR GGD 01 par exemple. Alors ce que veut dire le premier chiffre? Il faut savoir que le premier chiffre définit dans la manière dont sont élevées les poules. C'est-à-dire que nous, c'est des œufs de plein air, ils sont marqués 1. Si on avait des œufs qui soient marqués 0, ce seraient des œufs biologiques. Si on avait des œufs qui soient marqués 2, ce seraient des œufs de poule au sol. Les œufs de poule au sol, c'est le même type d'élevage que nous, sauf que les poules n'ont jamais accès à l'extérieur. Elles restent enfermées dans le bâtiment. Et après, on a les œufs qui sont marqués 3, c'est les œufs de poules élevées en cage. Alors après, on a les lettres FR France. Et après, derrière, on a GGD. Alors ça, c'est un instrument d'identification de notre élevage. C'est notre numéro d'élevage pour la Seine-et-Marne. Et après, nous, on a 01 ou 02 parce qu'on a 2 lots de poules. Les règles qu'on nous impose dans notre élevage. Il faut identifier deux sortes de règles. Déjà des règles au point de vue élevage. L'élevage adhère à ce qu'on appelle la charte sanitaire départementale. C'est-à-dire qu'on fait l'objet de prélèvements préventifs pour les salmonelles. Alors, qui se déroulent 4 fois dans la période d'élevage. Une fois à 24 semaines, une fois en 40e semaine, une fois en 54e semaine et une fois en 63e semaine. Et après, on a les normes dans le centre de conditionnement. Actuellement, on a déposé un dossier HACCP qui nous est obligatoire pour avoir l'agrément européen pour commercialiser nos œufs. Là, ça implique qu'on va devoir avoir des règles sanitaires drastiques, qu'on ne pourra plus accueillir personne au sein de l'élevage. Et surtout qu'on doit mettre des tenues à chaque coup pour calibrer nos œufs, pour travailler à l'intérieur de l'élevage. Alors les Charlotte, Blues, et ça sont à l'intérieur du centre de conditionnement. Et il faut savoir qu'à chaque coup qu'on rentre dans les salles d'élevage, on est obligé on change de tenue, on enlève notre tenue qu'on l'on a pour travailler dans les œufs et on remet une tenue spéciale pour aller dans l'élevage. Alors les poules, elles arrivent ici, elles sont poulettes. Elles restent dans le bâtiment pendant 11 mois. Alors après 11 mois, les poules deviennent des poules de réforme. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qu'on abat nous-mêmes pour faire des plats cuisinés, des terrines ou pour vendre prêtes à cuire. Et il y en a une partie qui part vivante et qui retourne dans les poulaillers des particuliers et qui continue leur vie.